Y'a quelqu'un? C'est pourtant écrit fermé, non? On cherche... c'est quoi le nom? Tillerman Road. Je peux vous y emmener, mais en revenir... Ça, c'est votre problème. Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à La Cabane dans les bois, film américain de 2011, réalisé par Drew Goddard. Non, tu te plantes. Ils veulent nous voir souffrir. Tourné en 2009, avec une date de sortie prévue pour le début de l'année suivante, La Cabane dans les bois se retrouve malheureusement pris dans les difficultés financières rencontrées par la MGM, le studio dont il dépend alors et qui se voit contraint de vendre les droits du film pour remettre ses comptes à l'équilibre au profit de Lionsgate. En récupérant le long métrage de Drew Goddard, le studio Lionsgate ignore qu'il réalise là une bien meilleure affaire que ce qu'il imagine. La raison en est simple, Avengers. Alors que le film événement s'apprête à envahir les écrans en mai 2012, La Cabane dans les bois se voit programmée en avril de la même année. Outre leur date de sortie extrêmement proche, les deux films ont pour point commun un homme, enfin plutôt deux, Chris Hemsworth d'un côté, devenu une star grâce à son rôle du dieu nordique Thor, mais surtout Joss Whedon. Réalisateur du film tant attendu réunissant les super-héros de chez Marvel, il est également co-scénariste et producteur du film de Goddard. Autant dire que pour la promotion de ce dernier, le nom de Whedon sera bien mis en avant. Avec un box-office de 66 millions de dollars pour un budget de 30, le film est un succès commercial plutôt correct. Il remporte même le Saturn Award du meilleur film d'horreur, ainsi que le prix Bram Stoker du meilleur scénario. Outre Joss Whedon, très en vue à l'époque car créateur et scénariste des séries Buffy contre les vampires, Angel ou bien encore Firefly, et réalisateur du premier Avengers et de sa suite l'ère d'Ultron, mais personnalité se traînant depuis quelques années pas mal de casseroles, à savoir accusations de harcèlement, de comportements toxiques, de racisme, de sexisme et d'abus de pouvoir, rien que ça, on retrouve sur La Cabane dans les bois en qualité de réalisateur et co-scénariste Drew Goddard. Scénariste du Cloverfield de Matt Reeves en 2008 ou de certains épisodes de la série Lost les Disparus, il se trouve que Goddard a également collaboré à l'écriture sur Buffy et Angel. Autant dire que les deux hommes se connaissent très bien. À travers La Cabane dans les bois, l'intention du duo est claire, offrir un long métrage rendant hommage au genre tout en se permettant d'y poser un regard critique, créer une œuvre profondément respectueuse tout en y installant une distance teintée d'ironie. Alors film de petit malin présomptueux ou révolution du genre, c'est ce que nous allons voir. C'est un truc de fou. Wow, c'est pas vrai. La Cabane dans les bois met en scène 5 amis, Dana, Jules, Kurt, Marty et Holden, des étudiants partis passer le week-end dans un chalet isolé de tout, histoire de se détendre entre deux examens. Après une altercation avec un pompiste peu avenant et peu ragoûtant, les voilà enfin arrivés à destination. Ils n'ont bien sûr aucune idée du cauchemar qui les attend, ni de ce que cachent vraiment les lieux.
Dans le même temps, au sein de ce qu'on imagine être un complexe militaro-scientifique, 2 techniciens en chemise blanche et cravate s'affairent derrière leurs écrans de contrôle, particulièrement impatients de retrouver nos jeunes vacanciers et de participer eux aussi à la fête. Le titre, le point de départ et la mise en place du film ne sont évidemment pas sans rappeler ce que nous propose le cinéma horrifique depuis des décennies, depuis Evil Dead grosso modo, mais outre le trajet de nos chers étudiants et leur installation dans cette bicoque poussiéreuse, grinçante et étrangement décorée, le film de Godard se démarque toutefois de tous ses lieux communs en nous invitant à suivre en parallèle de ces événements un groupe d'individus en effervescence, entre conversations triviales et sentiments que quelque chose d'important et secret se prépare. Un regard extérieur qui n'a rien d'une grande révélation, puisque présent dans la bande-annonce, mais qui permet de jouer habilement sur notre perception de la réalité. À travers les diverses manipulations, orientations et réductions d'options opérées dans l'ombre, dignes d'une télé-réalité extrême et ayant pour unique objectif un joyeux massacre en règle des invités, mais tout en laissant à chacun son libre arbitre, la possibilité de faire ses propres choix, La cabane dans les bois entend bien bousculer les codes d'un genre devenu aux yeux de nos 2 co-scénaristes aussi poussiéreux que le lieu de villégiature sinistre où séjournent les 5 malheureux étudiants. Sur une tranche de brioche des plus communes, Whedon et Godard viennent donc y déposer une bonne grosse cuillerée de méta-cinéma. S'opère alors une entreprise de déconstruction d'un genre souvent paresseux car se reposant un peu trop sur des clichés, qui n'est pas sans rappeler la démarche initiée par Wes Craven en 1996 avec le désormais incontournable Scream. Le film établit ainsi une certaine complicité avec le spectateur, prenant ironiquement ses distances avec des codes qu'il choisit lui-même d'utiliser. Mais là où la critique de Craven servait avant tout à excuser l'emploi de ces différents clichés, La cabane dans les bois va toutefois un peu plus loin en pointant du doigt les incohérences inhérentes au genre, mais surtout en justifiant, de manière extrêmement ludique, certaines situations ou usages récurrents, et notamment le recours aux archétypes habituels de la putain, de l'athlète, de l'érudit, du fou et de la vierge, et ce sans jamais verser dans la parodie. Les moutons ont passé la porte. Ils sont bons pour l'abattoir. Que la fête commence! J'ai l'impression qu'il se passe des trucs bizarres. En déployant sa dimension méta, il faut bien avouer que le film atteint un niveau d'humour franchement irrésistible, qu'il s'agisse des paris passés entre les employés quant à l'issue de la mission, leur permettant de décompresser d'un boulot particulièrement difficile, de la différence entre zombies ordinaires et zombies redneck, de la concurrence installée entre les pays participants, de la présentation des pièges ou bien encore du personnage défoncé du début à la fin, mais qui pourtant apparaît comme le plus lucide de l'histoire. Le revers de la médaille, c'est qu'être conscient de soi et donner des coups de coude réguliers aux spectatrices et spectateurs permet difficilement d'offrir les frissons pourtant légitimement attendus. Les exécutions ponctuant le film s'avèrent en effet aussi peu originales que prévisibles, les antagonistes vus et revus et les victimes finalement peu attachantes, notre attention étant davantage portée sur cette curieuse équipe de l'ombre en décalage total avec les images défilant sous leurs yeux. Peu de sursaut ou de frayeur, les scènes se voulant tendues ou épiques se trouvant la plupart du temps désamorcées par un trait d'humour. Un manque d'angoisse et de terreur que Whedon et Godard reprochent pourtant à leurs contemporains œuvrant dans le même créneau horrifique. Si La cabane dans les bois se veut plus train fantôme que véritablement film de peur, il n'en reste pas moins divertissant, amusant mais aussi généreux, notamment en matière de violence graphique, tout particulièrement dans son dernier tiers. On pourra donc se consoler avec bon nombre de passages gore réjouissants, dont ce final décomplexé et riche en hémoglobine, de quoi apaiser en grande partie la frustration de ne pas avoir eu l'effroi espéré. Au-delà de sa volonté de détourner les codes préétablis, le scénario de La cabane dans les bois entend également faire passer un message. Sous couvert de proposer un divertissement fun et sanglant, le duo Whedon et Godard, qu'on pourrait assimiler aux 2 derniers survivants du film, en profite donc pour tirer à boulet rouge sur l'industrie du cinéma d'horreur américain, tout le monde en prenant pour son grade, des producteurs aux réalisateurs en passant par les scénaristes, sans oublier les spectateurs.
Les deux hommes dressent ainsi le constat d'une production américaine non seulement à court d'idées, mais peu encline à laisser les manettes à de jeunes pousses, préférant recycler encore et encore les mêmes formules. Les employés s'activant à déclencher des événements préprogrammés seraient alors des producteurs ou des scénaristes en mal d'innovation, se contentant des bonnes vieilles recettes. Les jeunes, eux, seraient ces réalisateurs ou scénaristes fraîchement débarqués dans le milieu, mais sacrifiés pour calmer les gardiens du temple, ces grands anciens qui ont jadis connu leur heure de gloire mais font désormais du surplace. Sous-tendu durant tout le long métrage, le message porté par Whedon et Goddard apparaît particulièrement virulent dans la fin proposée, enjoignant les différents acteurs de cette industrie hollywoodienne, fabricants comme consommateurs, à ouvrir leur esprit et laisser tomber des codes devenus répétitifs et obsolètes. Il est vraiment temps d'innover, La cabane dans les bois pouvant être alors vue comme un ultime geste sacrificiel, un film destiné non pas à être reproduit à son tour, mais à ouvrir une nouvelle voie. Je crois que je devrais arriver à nous faire descendre. Et tu crois que c'est une bonne idée? Si vous aussi vous aviez parié sur le Triton, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!